Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Ambiance d'ici, où nous vous emmenons à la découverte de lieux atypiques et inspirants. Aujourd'hui, direction l'île Saint-Germain, située à Issy-les-Moulineaux, aux portes de Paris. Cette île est un véritable trésor caché, un lieu où nature et architecture se rencontrent dans une harmonie rare. Si vous avez déjà eu l'occasion de vous y promener, vous avez sûrement remarqué qu'elle se divise en deux parties bien distinctes. D'un côté, le parc départemental, un vaste espace vert prisé des promeneurs et des familles que nous avons déjà abordé dans l'épisode dédié numéro 8. De l'autre, un quartier résidentiel surprenant où se dressent des maisons d'architectes aux formes étonnantes. Aujourd'hui, nous allons explorer cette zone résidentielle unique située au sud de l'île en aval de la Seine, comprendre son histoire, son évolution et pourquoi elle fascine autant les amateurs d'architecture contemporaine. Mais avant d'évoquer l'architecture actuelle du quartier, faisons un petit bond dans le passé, car il faut savoir que l'île Saint-Germain n'a pas toujours été ce havre de paix. Dès la première partie du XIXe siècle, des populations modestes venues d'horizons divers y construisent des maisons sans grands moyens. C'est ainsi que se côtoient Arméniens, Espagnols, Italiens, Russes, Chinois et bien d'autres. Jusqu'au début du XXe siècle, l'île était encore en grande partie sauvage. Puis avec l'essor industriel et militaire d'Issy-les-Moulineaux, elle a été progressivement occupée par l'armée française qui y installa des entrepôts et des terrains d'entraînement. Il y avait aussi des usines et des installations industrielles liées notamment à l'aéronautique et à l'armement, des secteurs emblématiques de la ville à l'époque. Mais dans les années 1970, ces terrains sont peu à peu abandonnés, laissant place à une réflexion sur l'avenir de l'île. Devait-on en faire un espace naturel préservé ? Un quartier d'habitation classique ? Finalement, une décision ambitieuse est prise, réinventer le territoire en créant à la fois un grand parc public et une zone résidentielle d'un nouveau genre. Ainsi, dans les années 1980, la municipalité et les urbanistes veulent faire de la partie résidentielle un laboratoire d'architecture contemporaine. Plutôt que d'y construire des immeubles ou des maisons traditionnelles, ils font appel à plusieurs architectes de renommée pour imaginer des résidences modernes, parfaitement intégrées à la nature environnante. C'est ainsi que sont construites des maisons aux formes épurées, jouant sur les transparences avec de larges baies vitrées, utilisant des matériaux comme le béton, le verre et l'acier, et intégrant des éléments écologiques bien avant l'heure. Toits végétalisés, système d'énergie renouvelable, façade réfléchissant la lumière naturelle, etc. Bref, on retrouve la belle Issy et son côté avant-gardiste. Parmi les architectes ayant participé à cette transformation, on retrouve notamment Philippe Starck ou encore Jean Nouvel, connu pour ses œuvres audacieuses à travers le monde. En 1992, il conçoit un bâtiment intitulé Le Vaisseau. Et ce nom n'est pas un hasard. La forme du bâtiment évoque clairement celle d'un navire amarré sur l'île. Avec ses lignes fluides, sa structure en métal et en verre, et sa façade orientée vers la Seine, l'ensemble donne l'impression d'un paquebot ancré dans un paysage verdoyant. C'est une métaphore du voyage, du mouvement, mais aussi de l'habitat intégré à son environnement naturel. Il abrite aujourd'hui la Cato de Lille, faculté de droit. Ainsi, chaque maison de ce quartier est une pièce unique pensée pour dialoguer avec l'environnement qui l'entoure. Aujourd'hui, ce quartier résidentiel attire une population plutôt aisée, composée d'architectes, d'artistes, d'entrepreneurs et de passionnés d'architecture. Mais ce qui frappe en s'y promenant, c'est l'ambiance unique qui y règne. Il n'y a quasiment pas de circulation automobile. Ici, les rues sont en réalité des chemins piétonniers bordés de verdure. Les maisons semblent presque cachées derrière des écrans de végétation et le bruit de la ville semble lointain. On a vraiment l'impression d'un village dans la ville, un lieu où le temps ralentit et où l'on vit en communion avec la nature. Écoutons une habitante du quartier qui nous partage son expérience de vie sur l'île Saint-Germain. Ce qui est incroyable ici, c'est le calme. On est à quelques minutes de Paris et pourtant, on a l'impression de vivre dans un autre monde. Les maisons sont uniques, toutes différentes les unes des autres, et il y a une vraie harmonie entre architecture et nature.
J'aime aussi beaucoup la proximité avec le parc. C'est un endroit où on peut vraiment se déconnecter après une journée de travail. Évidemment, un tel cadre a un coût. Les maisons de l'île Saint-Germain sont parmi les plus recherchées et les plus chères de la région. Leur rareté et leur conception exceptionnelle en font des biens très prisés, souvent vendus à plusieurs millions d'euros. Malgré tout, ce quartier à l'urbanisme expérimental semble réussir à faire coexister innovation architecturale et mixité sociale. Que l'on y habite ou pas, l'île Saint-Germain reste un endroit fascinant à visiter. Une simple balade permet d'admirer ces maisons hors du commun, de flâner le long de la Seine et de découvrir un visage peu connu d'ici les Moulineaux. D'ailleurs, peut-être trouverez-vous l'accès discret aux jardins familiaux situés à la pointe de l'île, proche de la Villa Trouvé. Avec un peu de chance, il sera ouvert et vous pourrez y accéder et pourquoi pas discuter avec quelques jardiniers. Alors, si vous êtes passionné par l'architecture ou tout simplement curieux de découvrir un coin unique en Île-de-France, n'hésitez pas à venir explorer ce quartier hors norme à 2 pas de Paris. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie d'en apprendre plus sur ce lieu et pourquoi pas d'aller le voir de vos propres yeux. Car notre ambition reste la même, vous faire découvrir notre territoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos impressions. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!